Alors aujourd'hui, je suis à l'Antre des Vices avec Vince et Lisa, Bonjour. Bonjour. qui ont créé donc ce domaine, on pourrait dire, donc l'Antre des Vices, dans lequel il y a deux gîtes au moins, Deux gîtes. C'est ça. BDSM. Totalement. Je peux vous inviter à vous présenter, l'un et l'autre. Donc, Vince, 50 ans, né il y a 50 ans, puisque j'ai 50 ans. Tombé dans le BDSM depuis très longtemps, et depuis 7 ans avec Lisa, ma soumise. En 24/24, 7/7. D'accord. À toi, Lisa. Alors, moi j'ai un peu plus que la cinquantaine. J'approche de la soixantaine bientôt, dans quelques temps. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit mon maître. Bref, je suis dans le BDSM moi, depuis une grosse dizaine d'années, on va dire. Et oui, on est ensemble depuis 2017. Et nous voilà à parler d'aujourd'hui de notre bébé, l'Antre des Vices. On est dans la vallée du Rhône. Ouais, Et je suis venu vous voir pour faire un sujet sur votre bébé, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Et donc, j'ai pris quelques images un petit peu de l'Antre des Vices et qu'on va commenter, que je vais vous laisser commenter tous les deux. allez. C'est parti. Le jardin. Il y a tant à dire, le jardin, parce qu'en fait, il... C'est une grande tentation. Ouais, C'est c'est normal, c'est le jardin des Le tentations. jardin des tentations, on l'a nommé. Après, c'est vrai que le jardin, moi, je le diviserai en trois parties. Quand on arrive sur la droite, on va dire c'est le côté parking, là où il y a l'allée qui part sur la Qu'on droite voit toute. en arrière du sulky. Là. Ouais, ouais. Enfin, plus derrière, plus sur le... Voilà, Là, derrière voilà, les- là, voilà. derrière, là, voilà, derrière la balustrade. Là, Ouais. là moi, je dirais que ça, c'est Donc ça, là, c'est c'est l'entrée. l'entrée. Donc, première partie, moi, je dirais que c'est le parking ici. En fait, tous les gens se garent là. On essaye à ce qu'ils soient rangés correctement parce que quand on fait des soirées à 60, 70 personnes, on n'a 80. pas... On n'a Un pas parking de supermarché, c'est ce que je répète à tout le monde quand il se gare mal. Voilà. Donc du coup, quand on fait des gros événements, on a deux personnes en général qui nous aident et qui nous aident à garer les voitures correctement. Moi, tu as pu m'expliquer qu'il y a eu jusqu'à 50 véhicules sur ce... Oh oui, On est monté Mais bien à garé. une cinquantaine de bagnoles, 4 ou 5 camping-cars, 2 ou 3 vannes. Ouais, il y avait de quoi faire. donc après, là, c'est la partie où on peut jouer en extérieur et c'est pas négligeable. Parce que ceux qui n'ont pas trop froid, même l'hiver, il y a de belles journées, donc on peut profiter de l'extérieur. Donc il y a quelques matériels qui est disposé par-ci par-là, sous les cerisiers, à côté d'un sapin, à côté, voilà. Là c'est très sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent ici pour la première fois, ils sont surpris par l'espace extérieur, le fait de pouvoir jouer en extérieur. Ouais. Déjà, le fait de pouvoir jouer De dehors. pouvoir jouer en extérieur, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas de partout. Alors on est tranquille, quoi. Je veux dire, il y a des espaces vraiment où on peut être tranquille, ne serait-ce que par rapport aux autres personnes qui sont présentes. Et puis au voisinage, alors on n'a pas de voisinage proche, donc c'est pas un gros souci, mais Alors c'est ça que j'ai apprécié quand je me suis baladé avec toi tout à l'heure dans le jardin, Vince, c'est qu'il y a des petits endroits, des petits recoins, ça peut être très cosy, quoi. et surtout le jardin, enfin, surtout cette surface là après le parking, c'est vrai qu'on peut en arriver. Il y a eu du shibari dehors, il y a eu Ah oui, on va le dire après Sur parce les qu'il y a... Même sur les arbres. Oui. Donc, Alors faut faire attention sur les fruitiers, hein. c'était pas sur un fruitier, Ouais. c'était pas sur un sapin non Ouais. plus parce que ça casse facilement, Ouais. mais Mais surtout que là, on va le voir à l'écran, il y a de quoi faire là en termes de shibari, hein. C'est solide ah ça. là, oui. ça bougera Hein. pas. s'il y a quelqu'un qui me le plie, celui-là, je vais commencer à m'inquiéter. Et la Pour lui. troisième, et la troisième partie, du coup, il y a toujours cet aspect extérieur. Et puis on a aperçu quelques toiles de tente. Ouais. Donc ça, c'est les habitués qui viennent planter la tente à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, début d'automne, quoi. Donc c'est très sympa. Ça fait sympa. Bon, là, il y a des travaux en ce moment. Ah bah c'est un domaine, un espace pareil, ça s'entretient tout le temps. Et puis Ah, on il y a en toujours des faire choses mieux à et faire. plus, ouais. Ouais, puis... On vient de voir l'oubliette, là, voilà, là. Oui, j'ai apprécié la notion d'oubliette là. Ouais. J'ai trouvé ça très sympa. Bah, ça, c'est un habitué aussi qui nous a un jour a lancé ça à mon maître en disant ah, une oubliette, pourquoi pas. Ouais. Donc voilà. Il faudra qu'il revienne à désherber d'ailleurs. Il revient bientôt normalement. Ouais. La croix en extérieur aussi, là. Oui, il y a matière. La Il y petite a... particularité, celle-là, elle tourne. Ah ouais, Ouais. d'accord.
Ah oui, Elle est fixée juste sur un axe. D'accord. Faut pas avoir le tournis, c'est tout. Bah, ça fait pour ça en même temps, quelque part. Oui. Oui, mais bon, il y a tournis. Bon, non, pas Tu dis ça comme si tu avais expérimenté, que tu avais... clairement. Il y a des choses que une soumise accepte, mais qu'elle peut dire non, 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 je suis désolé, on peut le dire. Ouais, donc l'extérieur est sympathique en toute saison, on va dire. Ouais. Enfin, en tout cas, pour les gens qui viennent, c'est le retour qu'on en a. Puis encore une fois, on est dans la vallée du Rhône. Hein. On est dans la vallée du Rhône. On a quand même réussi à faire des enroulés au bullwhip en extérieur pour le réveillon, par exemple. 31, Ouais. ouais. La balançoire est très sympathique. Ouais, Hein? ouais. Ah, on n'a pas sorti l'autre, du coup. Oui. Il y a une deuxième version, il y a la V2. Ouais. Ça, c'est la V1 avec des petits pics et la V2 avec les gros pics. Ça, c'est le coin fumeur, on va dire, où les gens peuvent s'abriter quand il pleut. Une petite cage extérieure. passage. Comment elle s'appelle cette salle? Vous lui avez donné un nom de mémoire. La tanière. La tanière. La tanière des débauches. Donc là, c'est là où on fait en général le buffet. Quand on fait les soirées, il y a toujours buffet froid, buffet chaud, suivant la météo. Par exemple, ce soir et demain, non, on va éviter. Il s'annonce 35 degrés. Donc il y a quand même... alors une fois que tout le monde a mangé, en général, ça discute, ça joue. Il y en a qui jouent. Il y a un bambou, il y en a qui aiment bien faire du shibari ici. Je l'ai filmé après de près. Ouais. On le voit déjà là au Et là, c'est plafond. tout l'espace. Ouais, où... Alors, il faut préciser qu'à l'Entre-Dévis, vous avez donc 2 gîtes. On va les voir après à l'écran. Mais vous ne faites pas que de la location de gîtes, parce que vous faites des soirées ici, on l'a dit tout à l'heure, sur le parking, enfin sur le jardin parking. Il peut y avoir un certain nombre de voitures. Vous avez été jusqu'à combien? Parce que j'imagine que cette salle-là est... 86, je crois, au maximum. En été, ouais. presque une centaine de personnes pour une soirée, oui. Ouais. Et on limite, parce que on n'a pas la place. On n'a pas la place du parking. Puis, ce qu'on veut aussi, c'est que les gens, quand ils viennent sur les soirées, ils ne soient pas à faire la queue, à se bousculer, etc. C'est pas comme dans certains endroits. On va limiter au niveau du nombre de participants. Moi, typiquement, j'ai pas envie que les gens ils viennent me voir en disant tiens, j'ai le numéro 36 pour le donjon numéro 3, j'ai 3 heures d'attente. Il est quelle heure? Il est 11 heures. Ah ouais, ça finit à 2 heures. Bon, je pense que je reviendrai la prochaine fois parce que... Ouais. Et ça, non, on a envie de jouer, on peut aller jouer quand on a envie, c'est disponible, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'on limite aussi un peu le nombre. Alors, en hiver plus qu'en été. Parce qu'en été, on peut profiter de l'extérieur, donc il n'y a pas de souci. Mais D'accord. Il faut que ça reste un moment convivial, effectivement. Si on a l'impression d'être à Disneyland, voilà, ça ne fait plus, quoi. c'est ce qu'on ne veut pas, quoi. Alors il y a des grosses soirées sur l'année, les habitués le savent. Je veux dire, quand on fait des événements, un salon érotique, le marché de Noël, la Broken Play, voilà, là c'est des grosses journées. Il y a plus de monde, voilà. Mais sinon sur nos soirées normales, D'accord. on limite. Donc là, on est à l'étage du premier, d'un des 2 gîtes en tout cas. Là, c'est sur, oui, c'est l'espace Shibari, enfin en tout cas pas là au rez-de-chaussée entre guillemets. Cet espace-là est pas avec le gîte, en fait. Il est en plus. Il est en plus. D'accord. Comme la tanière où on est pour le moment et qu'on a vu juste avant. D'accord. Il est loué sur l'intégralité de l'antre, mais il n'est pas affecté à un gîte ou à Un un gîte autre. en particulier. Voilà. D'accord. Ok. Alors cet espace-là, il est au-dessus de la tanière, donc. Ouais. Et au-dessus de cet espace-là, il y a un espace cosy Shibari, vous m'avez dit. On a voulu un endroit où les gens se sentent tranquilles pour le Shibari. Un peu à comme l'écart. dans un cocon, un peu. Ouais. Il y a des personnes, il y a des couples qui aiment bien être tranquilles quand ils font du Shibari, donc on s'est dit pourquoi pas. Donc on a créé cet endroit-là et ça plaît bien. Les gens, là, une fois qu'ils sont en haut, ils sont dans leur petite bulle. Alors dans le cadre de cette vidéo-là, j'aurais bien fait un petit jeu, n'est-ce pas? Puisque vous m'avez... Alors, j'en ai pris à plusieurs reprises. Mais des anneaux comme ça d'attache, il y en a un certain nombre. Je t'ai dit, il doit y en avoir près de 400 dans l'Entre-Dévis maintenant. On doit être à plus de 400 entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Il y en a un peu partout. Il y en a partout, absolument partout. Oui, mais ils ont tous une utilité. Donc là, on est à l'étage d'un des gîtes, en fait.
Oui. Ouais. Qui se nomme mon maître. Le repère des Allez-y. passions. Voilà. En fait, on a nommé chaque gîte. On a trouvé que c'était sympa comme nom. D'accord. Donc ça, c'est le repère des passions. Le deuxième, il s'appelle comment, tant qu'on y est? Le refuge des tentations. Le refuge des tentations. Et Le jardin a un Des nom. extases. Le jardin des... Non, le refuge des... Le refuge des extases. Voilà, le jardin des Et tentations. le jardin des tentations. D'accord. Et le refuge des extases, c'est? C'est le grand. Donc là, celui-là, c'est le gîte qui est pour 4 personnes, avec une grande mezzanine à l'étage, on va dire ça comme ça. Mhm. Où, Qui est dans le prolongement de l'autre qu'on a vu qui c'est Roshibari. tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et celui-là, il y a du bois de partout, des poutres, il plaît bien en général. Et la mezzanine, là, donne l'impression d'être plus grande que... Elle est plus que grande. celle du Elle est Shibari. plus Elle est profonde. grande, elle est Ouais. plus... ouais. Alors, j'ai constaté dans d'autres chambres qu'il y a des lits de bonne taille. Ça compte aussi, hein, quand on veut passer un bon moment. C'est vrai. Et les matelas sont bien. Ils sont aussi longs que larges. Un grand lit de... Ouais, je sais plus combien il fait. J'ai dit combien? 180, Ah, il 200. fait bien 180. 180, Ah, 200, ouais, ouais. c'est- Ouais, ouais. Ça, c'était pour avoir un anneau de plus, hein, j'ai vu. Ah oui. Ah, mais, tu vois, ils servent les anneaux, c'est ce que je disais. En fait, la question que je me pose, c'est où est-ce que tu en as trouvé 400? Eh ben, Ben, notre fournisseur est... Voilà. Ah ouais? Ouais. On a un bon fournisseur. Alors, le petit nonos rose, pour l'histoire, il est à disposition. Hein. Si quelqu'un veut l'emporter un jour, ça m'arrangera. Tu as avoué qu'on te l'avait offert. Oui, oui, et elles se tu n'aimes pas reconnaîtront le si elles rose. regardent la vidéo et elles On savent donne très pas les bien. cadeaux. J'ai Voilà. gardé plein de choses, mais le nonos, non, je l'ai mis là. Je dis voilà, il est bien, l'antre, le nonos. Ça, c'est le Et- donjon du gîte. Du Avec- repère. Le repère. Avec une croix de Saint-André qui a une histoire. Oui. Première ouverture, qu'est-ce qui se passe? La première location. Première Première location. location, elle a fini par terre. Un furieux vous l'a arraché du mur. Une furieuse. Une furieuse, encore pire. Maintenant, elle bouge plus. Voilà. Petit point à préciser, oui, c'est que, on l'a bien dit tout à l'heure, c'est des gîtes BDSM. Donc chaque gîte a son donjon. Ouais. Et, Oui, oui, oui. Oui, on l'a pas précisé, mais oui. et là, on est parti dans le deuxième. Voilà. Cool. J'ai mélangé. Ça communique bien, en fait, notamment pour les soirées, ce qui est intéressant. Tout à fait. Ah ben, quand on fait nos soirées, tous les, façon, c'est tous les ouvert, espaces Tout sont est ouverts. Mais en plus, il communique pas mal, alors qu'il y a des portes utilisées qui est fermées. Alors moi, ce que j'ai apprécié à titre personnel, au-delà du côté BDSM, c'est que c'est grand. On peut se doucher à plusieurs. Ah là, oui. La douche italienne, Ouais. là, Même l'autre, hein. le bac, elle est, ouais, elle est Ouais, vraiment les grande, deux, c'est- les deux douches. C'est appréciable. Donc le lit à baldaquin, Ouais. dans une des chambres du refuge, des extases, où il y a une croix dans cette pièce-là. Il y en a combien de croix sur le croix de Saint-André, sur En sur tout l'antre? Sur l'antre, 5. Il y a celle Il y a d'or. 5 croix, ouais. Alors c'est le fameux lit que j'ai vu. Et cette fois, pas de chance pour ceux qui ont cette chambre-là. C'est pas une croix de Saint-André. C'est une toile. C'est une toile, une mais ils toile. aiment bien la toile aussi. Ouais, Ouais. oui, ça change. Parce que la croix de Saint-André, bon, bah, On en voit voit partout, souvent, maintenant. On en voit partout. Hein. T'as compté la croix qui tourne dehors? Ah non, je l'ai oublié celle-là, tiens. Et c'est pas fini, il y en aura une ou deux. Ouais. Et là, donc, c'est la cuisine du deuxième gîte, parce que qui dit gîte dit cuisine, forcément. Et dit cuisine. Qui dit cuisine dit, encore une fois, cage. Hein, Une cage, encore une fois. parce que si les cuisiniers ou les cuisinières sont pas bonnes, on les met en cage. Ah ouais, bah oui. Ou Mais oui, simple- effectivement, il y a plusieurs cages, j'en ai vu plusieurs. D'ailleurs, il y en a de remisés qui ont été repliés dans un endroit Oui, que je n'ai pas filmé, mais je le précise parce que Oui, c'est oui. important. Il y en a autant qu'il y en a besoin. tout à fait. Il y en a 3 de remisés, je crois, oui. Donc, à l'introduvis, là, on voit Enfin, on voit. Il y a une cave. Dans la cave, forcément, qu'est-ce qu'on a mis? Une cage, parce qu'on aime ça. Enfin, moi, j'aime ça. Pardon, mon maître. Et en extérieur, ce qu'on n'a pas vu, mais bon, c'est pas... en extérieur, il y a aussi un cachot. Ouais. Et le cachot brut. On le dit parce qu'on nous a dit, oui, le cachot, il n'est pas aménagé, il n'est pas assez confort, blablabla. Blablabla. Non, C'est un cachot. c'est un cachot. Oui. C'est comme un la hôtel cave, 5 c'est- étoiles. Un Voilà. cachot confort. Ça n'existe pas. C'est une aberration. Non, c'est une chambre d'hôtel dans ce cas-là. Et encore. Donc voilà l'entre-dévis. Notre bébé.
Bah, je vous remercie de m'avoir permis de faire un tour à l'Entre-deux-Vis, de pouvoir en parler aussi. Bah, merci d'être venu, surtout. C'était sur ma route, j'ai envie de dire. Pour le coup, j'avais prévu un grand tour dans tout le sud de la France. Et ça m'a fait plaisir voilà, de pouvoir et de me permettre de pouvoir montrer un petit peu ce qui peut se faire en termes de gîte BDSM. Merci.